Fidèles téléspectateurs, ça a toujours été un réel plaisir de vous retrouver nombreux devant vos postes de télévision pour suivre votre émission préférée, Chronosport. Comme vous avez l'habitude de les suivre chaque lundi à partir de 15h30. Et puis le vendredi à 16h, on se retrouve pour analyser et décrypter l'actualité sportive en République démocratique du Congo, mais également au niveau sur le plan international. Pour en parler ce soir et aujourd'hui, je reçois pour vous l'habitué de cette émission, Jacques Sombo, qui est à ma droite. Je dis déjà bonjour et bienvenue. Bote Ndeko Gaston. Toujours Bote à Lingala. Mais comment c'est déjà une accoutumance ici sur ce plateau. Et très heureux de vous retrouver. Et aussi mon collègue aujourd'hui qui nous rejoint. Pourquoi tu es pressé de les présenter alors que c'est moi qui présente les invités? Allez-y donc. Merci beaucoup. Je reçois pour la première fois Jossard. Bonjour et bienvenue. Bonjour M. Gaston, je suis content pour l'invitation. J'espère qu'on va passer des très bons moments ensemble, d'analyse et de débat. En tout cas, je l'espère bien. C'est parti. Dans Chronosport d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons parler des interclubs de la Confédération africaine de football. Vous le savez, les deux équipes restant encore en lice, il s'agit bel et bien de Saint-Éloi à nouveau pour la Ligue des Champions ainsi que Maniema Union pour la Confédération africaine, comme on a l'habitude de dire. Comme en Europe, c'est l'Europa League. Ici, exact. Chez nous, c'est la CAF. En tout cas, belle opération côté Maniema Union et une très mauvaise opération côté Saint-Éloi-Lupopo. Avant de parler de la belle opération de Maniema Union, revenons quand même sur la déconfiture de Saint-Éloi-Lupopo qui s'est incliné 2-0. Bon, avec le Saint-Éloi-Lupopo, Guy Boukassa, je voudrais ici lui adresser un message personnel. Papa Guy. Ça commence déjà? Oui. De messages personnels? Non, en tout cas, il faudrait vraiment remanier cette équipe et voir... Vous n'êtes pas convaincu par rapport au travail qu'a bat Guy Boukassa? Non, bien évidemment qu'il a bas un travail, mais jusque-là, ce travail s'avère être... Je vais peser donc mes mots, ça s'avère être peu fructueux. Au match aller face au AMC Alger, ils ont gagné. Un but tardivement à la 95e minute sur penalty, 1-0. On s'attendait à ce que au match retour, ne serait-ce que faire match nul. Donc là, vous voyez que dans leur pool, le pool C, tout est à refaire. On a 4 points MC Alger, le Popo 4 points. Et puis les premiers, que ce soit Mamelodi Sundowns ou Al Hilal, est-ce que vraiment le Popo pourra faire face à ces grands ogres-là? En tout cas, pour la suite du championnat, ça s'avère plutôt compliqué. C'est pour ça que je disais, je voudrais adresser un message personnel à Guy Boukassa, de pouvoir remanier l'équipe et voir. On veut retrouver cette ferveur des cheminots. On veut retrouver cet esprit qu'il y avait dans nos joueurs. Puisqu'il faut savoir que moi, avant d'être supporter d'un quelconque club, je suis d'abord supporter du football congolais dans l'ensemble. On veut revoir le blason de Lupo pour redorer. On veut voir une belle équipe, on veut tout bien revoir. Même si pour le moment, ça va être un peu compliqué. Mais le voyage, chaque voyage commence par un pas. Même le plus long de voyage. Il faut quand même féliciter le travail de Guy Boukassa. Quand même, une première pour le Saint-Éloi-Lupopo. Lorsqu'il a pris l'équipe, on sent quand même que l'équipe est en train de monter en niveau quand même. Il faudrait ne pas jeter tout ce qu'il est en train de faire dans l'eau. Attention, je sens dans vos propos qu'on sent comme si le Saint-Éloi-Lupopo est un nouveau club. Non, je dis. Le Saint-Éloi-Lupopo est parmi les cadors du football congolais. Mais sur le plan africain, c'est un des ça a plus posé problème congolais. J'ai bien dit ici, je suis fanatique du football congolais. Oui, puisqu'on parle de la Coupe d'Afrique. Bien évidemment. En tant que tel, je voudrais voir le drapeau de Cheminot hissé haut. À l'aller, 1-0. Gloire à Dieu. Je m'attendais à plus. Là, vous êtes en noir comme le corbeau de tout-puissant Mazembe. On va y revenir. Là, c'est notre débat. Je sais, comment toi tu as vu le match de Saint-Éloi-Lupopo qui s'est incliné 2-0. Est-ce qu'il faudrait dire que c'est déjà fini ou soit le Saint-Éloi-Lupopo a encore une chance de se qualifier? Moi, en tout cas, je mets toutes les chances aux côtés des cheminots parce que jusque-là, l'entraîneur Guy Boukassa a battu un travail énorme. Rappelons-nous, les Saint-Éloi-Lupopo, ça faisait de nombreuses années qu'ils
qui ne participait plus à la Coupe d'Afrique. Mais depuis l'arrivée de Djibril Kassé, on a senti un petit changement et jusque-là, moi, je mets toutes les chances de les remporter en tout cas pour les 2 prochaines rencontres. Pour les 2 prochaines rencontres, l'homme qui est en noir, comme le tout-puissant Mazembe Gleber, malheureusement, était déjà, n'ont pas pris part aux interclubs de la Coupe d'Afrique des Nations pour cette année. Est-ce qu'on peut dire que le TP Mazembe, puisque vous êtes en noir, le TP Mazembe est en train de manquer au niveau africain pour le football congolais, ou soit la RDC est valablement représentée par Maniema Union, on va parler maintenant de Maniema Union, qui a fait une très belle opération en s'imposant 2 buts à 1. Ça fait quand même plaisir. Bon, je veux d'abord revenir sur l'étiquette que vous voulez me coller sur ce plateau. Hein. La couleur noire, avant d'appartenir à un quelconque blason, donc de sport ou des clubs, c'est d'abord une couleur de la nature. Hein? Vous comprenez? Donc, je reviens donc sur mes dires. Vous êtes en noir le tout-puissant Mazembe. Mais c'est pas vous qui m'avez dit, bien évidemment. Je n'êtes pas Mazembien. Je supporte le football congolais dans l'ensemble. Ça c'est bien. Ouais. Revenons donc sur le tout-puissant Mazembe avant de parler donc de Maniema Union. Le tout-puissant Mazembe, c'est un père. Hein? Le manque de championnat au niveau international, donc africain, est quelque chose qui les humilie au plus profond. Et c'est comme ça que vous voyez que même l'entraîneur, hein, Pape Ndiaye qui est parti, on donne la place donc au second de Franck Dumas, qui est Lamine Ndiaye, qui lui également, on espère qu'il apportera un plus dans cette équipe du tout-puissant. Revenons à Maniema Union. Maniema Union. En tout cas, félicitations à Papi Kimoto, félicitations à ses poulains, félicitations à Pitroipa, félicitations à l'ensemble des joueurs. Je dois dire ici sur ce plateau que avec Maniema Union, je n'y ai pas totalement cru au début. Hein, je pensais vraiment que comme c'était une première fois, une révélation, alors ça pouvait être quelque chose où les joueurs y vont pour découvrir un peu le milieu, pour découvrir la coupe. Mais voir le travail abattu par ces hommes, Papi Kimoto, hein, vous savez avec combien de défenseurs il joue ce monsieur? Un fin technicien avec 3 défenseurs. 3-5-2. Terrible. 3-5-2. C'est magnifique. Dans le football moderne, ce sont des grands techniciens. Ça reste une belle composition en 3-5-2. Ça vous permet d'avoir 5 médiateurs au milieu. Ça vous permet de créer des automatismes. Ça vous permet de créer les surnombres au milieu du terrain. Face à une équipe qui vous joue en 4-3-3, ils seront moins nombreux par rapport aux médiateurs. Et vous allez prendre l'ascendance au milieu du terrain. C'est quand même quelque chose il faudrait souligner côté Papi Kimoto qui a un grand travail. En tout cas, Papi Kimoto, félicitations. Vous savez, le Wydad Casablanca a été invaincu tout au long de cette compétition qui continue d'ailleurs. Hein. Et pour la première fois, pendant cette compétition, Papi Kimoto et Maniema Union ont infligé la première défaite au Wydad Casablanca. Et c'est dire. Hein. Et d'ailleurs, on a hâte de voir que sera le match. Déjà le dimanche, qu'est-ce que ça va donner? Vraiment, moi j'ai hâte. Et déjà, félicitations aux joueurs. Et aussi, il faudrait saluer la ferveur du patriotisme au niveau de supporters louchois. On a vu les supporters de Sanga Balende, on a vu le supporter du tout-puissant Mazembe que vous venez ici d'indexer. On a vu les supporters. Ça va vraiment continuer. En tout cas, ils étaient nombreux dans le stade pour soutenir les unionistes. Et comme le dit si bien le titre, hein, Maniema crée l'union. Et ça, c'est très beau. Quand on voit un beau football à ce niveau de la compétition, on ne peut que croiser les doigts. Déjà, il faut savoir que le match prochain, un seul point suffirait donc à Maniema Union pour entamer les quarts de finale. Et avec ce qui se passe déjà, je ne suis même pas surpris de les voir aller encore plus loin. Et même Benny l'a dit, hein, en tout cas, ce que l'on vise ici, c'est le sacre final. Ok. Donc, vous aussi, vous croyez au titre? Mais comment ne pas y croire? Mais comment ne pas y croire? D'abord, Maniema, pour moi, a été une révélation. Révélation. Maintenant, c'est la confirmation. Hein. Est-ce que Maniema n'est pas en train de nous faire oublier le TP Mazembe? Je ne sais pas pourquoi je reviens toujours sur le TP Mazembe, puisque vous êtes en noir. Moi, si je suis en noir. Heureusement. Heureusement, parce qu'à la maison, on se disait, mais et lui, il porte quelle couleur? Je savais pas.
C'est ça. Alors, on sera un peu bilingue de temps en temps. Ndeni Yomonaki match à Maniema Union, 2-1, a gagné face à Wydad. Quand même, équipe Moama Kassina Maroc, en tout cas, Maniema, qui a gagné 2-1. Et ça l'a surprise ou soit des suite logique. Il y avait événement Ndenge Maniema Union, Ndengazo s'est comporté, a commis à 9 points, à un point de la qualification. Bon, pour nous, ils ont exploit déjà, gagné un grand club pour le coup, la Wydad de Casablanca. Nous avons vu Wydad de saison où il va saluer l'équipement de Makassi, notamment les Français Ben Yedder, la star marocaine. Exactement. Malheureusement, tout le monde possible pour nous, dans Lumbashi, a décliné déjà pour les tailles à pelouse. Excuse Wydad pour ça qui. Ils ont exploit pour nous. Comme on a manié à un niveau haut, à un point seulement de se qualifier pour le quart de finale, on s'y entendait vraiment pas. Donc, comme l'a dit, je pense que l'entraîneur il vise les titres en tout cas, vu les performances au Bassali. Mais est-ce que Ndenge Maniema et Bandaki, parce que n'a eu qui Jacques Sombo à l'objet avec non, bazo jouer titre. Alors, idée à titre et comme étant bazo gagné ou bien soit idée à titre et qui déjà ne bandeli ou soit nakatikati ba idée va changer projet comme ce qu'on va à titre. Bon, je pense qu'au début, on va se qualifier déjà pour la phase des poules. L'objectif est qu'il va s'imposer, va se faire remarquer. Et après, bazo qui est étape par étape. Maintenant qu'ils sont à un point de se qualifier pour le quart, donc ils doivent viser maintenant les titres. Pour bazo déjà à un pas de se qualifier pour le quart de finale. Donc on vise les titres, on vise plus haut. Alors nous rappelons tout simplement le programme dans le groupe P. Hein, le classement se présente de la manière suivante. Wydad Casablanca a joué déjà 4 matchs pour 9 points en ex-aequo avec Maniema Union qui occupe la deuxième position avec 9 points. Et puis en troisième position on retrouve Azam. Azam, ça vous dit quelque chose. Jean-Florent Ibenge qui a 6 points. Et puis Nairobi United, Yazo s'est comporté le rôle à équipe Moboué. Et Kabana au point. Yazana Liboumoutou, donc 0 point à éviter. Adosa Nini Kuna, en tout cas, le classement vraiment serré entre les trois équipes, Wydad, Maniema Union et puis Azam. Jean-Florent Ibenge pas le bibi pas au tika pété. En tout cas, on saisit un peu la chance, une opportunité pour que Aokabo on a Rosala na tête il y a classement pour nous aussi relancer. Bon, je pense que je voudrais d'abord revenir sur la question posée à mon frère Jossard ici. Les sportifs le savent, hein. Un combat, ça ne se prépare pas sur le terrain. Un combat se prépare en amont, des semaines, voire même des mois auparavant. Ce qu'on voit aujourd'hui avec Maniema Union est la concrétisation d'un travail de fond, un travail en profondeur. Les joueurs, d'abord, ce n'est pas un hasard, hein, ce n'est pas comme la pomme qui tombe du pommier et que Maniema Union se retrouve là dans cette compétition. C'est parce qu'ils ont eu un certain niveau par rapport au championnat et puis ils ont été qualifiés donc en Coupe de la Confédération. Ça, on est bien d'accord. Oui. Et leur performance donc sur le terrain, cela est dû à un travail et à un véritable travail, la méritocratie, donner la chance aux jeunes, donner la chance aux plus méritants. Et c'est à eux de porter l'équipe. J'ai été très surpris de revoir Pitroipa, un certain, et un très beau but, hein, une frappe enroulée quasiment comme un certain Modric. Mais quelqu'un m'a dit qu'il a plus de 45 à Pitroipa. Il faut faire attention. C'est quelqu'un qui m'a dit ça. Je ne sais pas si c'est un Veclibé. Je pense qu'il doit être un Veclibé. Il m'a dit, Pitroipa, il a 45 ans, ne vous en faites pas. Il ne saura pas finir la saison. si on voudrait ici condamner Pitroipa, mais bien évidemment, oui. Pitroipa qui continue de ne cesser de nous faire montre d'un jeu incroyable, un jeu très propre. En tout cas, je le disais, hein, félicitations à Maniema Union. Et pour revenir donc à votre question sur monsieur, allez-y donc, je vous écoute. La question. La question était de savoir est-ce que Maniema Union il y a gagné titre et il y a championnat comme gagné un match ou soit c'était l'idée de départ que d'aller en Coupe d'Afrique des Nations pour remporter la coupe. La chance qu'on a ici, c'est d'avoir un Papi Kimoto qui donne la chance aux joueurs méritants. C'est d'avoir un Papi Kimoto qui sait comment remanier son équipe, qui sait comment donner des discours révélateurs et qui sait avoir cette niaque, transmettre l'esprit de la gagne aux joueurs.
c'est cette chance-là qu'on a. Il faut savoir, hein, on l'a dit ici sur ce plateau, en 3-5-2, c'est quasiment le milieu du terrain qui est le moteur de cette équipe. Savoir jouer entre les transitions, la défense et aussi porter un jeu qui sait comment amener donc un plus au sein de l'équipe. Papi Kimoto, félicitations à vous, félicitations aux joueurs, mais on est encore sur notre fin. Ce qu'on voudrait ici, c'est aller petit à petit, étape après étape, rencontre après rencontre, prendre chaque rencontre comme si c'était une finale, et alors à la fin, on finira vainqueur et nous reviendrons donc avec cette coupe. Pourquoi pas? Face à Azam. Je sens le patriotisme. Face à Azam. J'en viens donc à Azam. Face à Azam. Le rendez-vous. Un certain Jean-Florent Ibenge. D'abord, tes techniciens exactement, aussi. Exactement. D'abord, beaucoup de respect à ce monsieur qui est Florent Ibenge. Oui. Beaucoup de respect à tout son travail professionnel. Il fait partie de ce coach qui ont su redonner à bon nombre de Congolais la joie de supporter et de resupporter même l'équipe nationale. Ça, ce n'était qu'une digression. On revient donc sur Azam. Azam, elle a déjà perdu cette équipe. Oui, oui. Donc, c'est facile de les avoir encore, les prendre Comment Maniema Union devra se comporter devant Azam? Est-ce que Maniema ira là-bas pour chercher les 3 points ou soit ils iront là-bas pour chercher le 1 point qui va d'office les qualifier pour la prochaine étape? Comment on devra aborder cette rencontre? Quand on a le choix, il faut faire un bon choix. Je pense que là-bas, quand nous irons jouer face à Azam, ce que nous ferons, c'est chercher les 3 points. Ah oui, malheureusement, M. Florent Ibenge. À défaut d'une victoire, on peut quand même prendre le nul. Mais le nul, déjà, nous l'avons dit en prélude ici, les nuls, ça accorde déjà la porte grandement ouverte pour l'équipe. Donc pourquoi pas? En tout cas, ça nous suffirait. Mais il faut prendre le meilleur de décision, la meilleure des chances. Si on a les 3 points, on sera mieux positionné dans la poule, ce qui va nous permettre en plus d'avoir des bonnes conditions, des bonnes propositions en quart de finale. Alors moi, j'aimerais ici... Même si on peut dire qu'actuellement, il n'y a plus de petites équipes. Mais bien évidemment, d'ailleurs, j'allais revenir sur le cadet donc, du pool que les distributeurs de points. Non, mais respectons l'adversaire. Mais non, j'ai dit seulement c'est une équipe qui distribue gratuitement de points. Bon, je ne pense pas qu'il le font classement sans avoir lutté, sans avoir... Par rapport à fait, tu ne vas pas me contredire, l'équipe a 0 points. Ils étaient venus pour distribuer des points. Non, ils ne sont pas venus pour distribuer des points, mais le niveau, peut-être, je ne sais pas, le niveau certainement n'est pas à hauteur de ce que proposent les autres adversaires. Certainement ça. D'accord, on va y revenir. Alors, Jossa, comment est-ce que Maniema Union, de votre côté, devra démarrer cette rencontre, sachant que 1 point suffirait peut-être pour les qualifier, bien qu'on attendra aussi. Bon, ça sera directement face à Azam, qui est 3e, ça fera déjà 4 points, ils prendront 4 points d'avance sur cette équipe coachée par l'entraîneur congolais Jean-Florent Ibenge. Comment il devrait commencer cette rencontre? En allant là-bas pour chercher le match nul, soit aller directement pour chercher les 3 points qui les mettraient déjà en favori pour espérer prendre la première place du pôle. Bon, moi, je pense qu'ils doivent aller viser les 3 points. Parce que s'ils partent avec l'idée d'aller chercher un match nul, ils peuvent être surpris à tout moment. Mais c'est aussi la même chose. En partant pour chercher les 3 points, on s'expose aussi peut-être au contre-attaque de l'équipe d'Azam. On peut tout perdre aussi. Il faut faire attention aussi. Moi, je pense que les techniciens, Papi Kimoto a tous les atouts pour gérer la rencontre en tout cas. Et je pense qu'il ira avec l'idée d'aller chercher les 3 points qui les mettront directement en pole position pour une place en quart de finale. Mais comment vous voyez cette rencontre? Bon, ça serait un match assez serré parce que Jean-Florent Ibenge aussi cherche à se qualifier pour les quarts de finale. Et nous connaissons les techniciens. Il a déjà assez surpris avec l'équipe nationale. Rappelons-nous, à la tête de la sélection, il est allé s'imposer où personne n'y croyait face à la Côte d'Ivoire de Yaya Touré pour la qualification pour la CAN 2015. Je sens vraiment qu'ici à Bravo, il y a plein de Mazambiens. Il y a Honoré Kabongo
qui est à la régie, qui nous a balancé la photo de Lamine Diagne, l'entraîneur de TP Mazembe. C'est pas encore le sujet. Ben, je comprends qu'il est Mazembe comme vous. En tout cas, je ne suis pas le seul à porter du noir sur ce plateau. Alors, on va changer de chapitre rapidement. Alors, la question que j'aimerais poser ici, avant de changer complètement, ça sera une transition. Exact. Voir Maniema Union et Saint-Eloi-le-Popo, est-ce qu'on peut dire que cette année, la Lina Foot est en train quand même de marcher? D'un point de vue objectif, la Lina Foot est en train de se réveiller. De se réveiller. De se réveiller. Allons-y. De se réveiller. Marché, on n'en est pas encore là, mais petit à petit, on sent une certaine ferveur. La clameur donc de la part de la population qui est en train de renaître un tout petit peu, surtout les communes environnantes du stade de Martyrs. Cela, petit à petit, on voit les jeunes, on voit même la nouvelle ligue des supporters qui commence à essayer de remplir les gradins, mais c'est pas encore ça. Et puis, je paraphrase un peu plus loin, je dénonce aussi ici sur ce plateau le désordre qu'il y a eu on va y revenir. pendant les rencontres, oui, on va y qui revenir. ne cesse d'empêcher le football congolais, malheureusement, de carburer et de donner le 100% de son potentiel, hélas. Mais dans l'ensemble, Jossa, toi, comment tu trouves les déroulements de la Ligue nationale de football cette année? On peut voir que le résultat qu'est en train d'enregistrer Maniema Union au niveau des interclubs et Saint-Eloi-le-Popo, qui n'est pas encore éliminé, il faut se le dire. Ce n'est pas le résultat, ce n'est pas les fruits du travail de la Ligue nationale de football. On sent que les équipes sont en jambes et jouent régulièrement de matchs. Oui, cette saison, la Ligue se joue fréquemment et par rapport à la saison précédente, c'est ce genre de match aussi qui aide nos clubs, aux interclubs, de vraiment faire des marques depuis là pour moi en tout cas. Alors, Jacques Sombo, déjà, on se souviendra d'une saison où des équipes qui étaient engagées aux interclubs de la CAF, au lieu de jouer des matchs de la Ligue nationale de football, et préfèrent aller jouer des matchs amicaux à l'extérieur du pays, et accordés par la Fédération congolaise de football à l'époque. Et aujourd'hui, cette saison, il n'y a pas vraiment, quasiment pas, ce genre de situations qu'on a eu à enregistrer dans des éditions passées. Alors, est-ce qu'on peut dire la mérite reviendrait à la présidente du Connor, Mama Belinda, ou soit c'est toute une équipe qui est montée pour redorer l'image du football congolais? Je suis content sur ce plateau que vous n'ayez pas indexé précisément un club, puisque je sens sur vos lèvres. Je n'ai rien dit. Exactement, je sens sur vos lèvres. Poser ma question. Mais c'est ça que je dis. Je suis très content. Je sens sur vos lèvres. L'envie de citer les noms, mais c'est bien, c'est bien. Au fur et à mesure, on apprend à devenir un peu plus professionnel. Ça, c'est correct. Ah, mais ça, il faudrait retirer. Ah, je dois retirer. Je retire donc cela. Vous êtes professionnel. Allez. C'est bien ce que fait madame au sein de la tête de Connor. Et puis, je voudrais aussi que ça ne se limite pas. Elle ne s'est pas pliée aux caprices des clubs avant de commencer les championnats. Bon, avant que le championnat débute, nous étions dans des pourparlers. Je n'irai pas jusqu'à dire que nous étions dans un duel face à certains clubs, mais nous étions dans des pourparlers et... Sauf un club là. Allons. Oui, c'est du passé. C'est du passé. Le championnat se joue. Merci comme c'est du passé. Le championnat se joue. Merci. Alors, allons vers l'avant. D'accord. Ça, nous étions dans des pourparlers. J'aimerais donc que, à l'avenir, dans le championnat, ce n'est pas tant que ça la tête qui fait défaut. C'est surtout plus cette organisation des choses qui nous manque. On a vu tant de fois où les matchs ont été mis à mal parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'infrastructures. Je voudrais ici citer le nom. Je vais parler de l'électricité. Combien il y a eu de ces matchs qui ont été interrompus parce que le stade n'a pas été éclairé suffisamment. Ça, c'est honteux. Il faudrait essayer de rebalayer ces choses et puis aussi apporter une certaine vision nouvelle. Mais en tout cas, félicitations déjà. Parlons de la vision nouvelle. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? De la vision nouvelle, je veux ici donner aussi la chance aux nouveaux. On ne veut pas toujours revoir les mêmes têtes
occuper les mêmes postes année après année après année et ne point voir de changement. Je t'aide à citer les noms. Ça m'engage que vous, en tout cas. Non, mais je peux t'aider à citer les noms. Ça m'engage que vous. Ok. Et on a de cesse de voir les mêmes résultats. Merci. Parce que c'est la structure gouvernementale qui fera en sorte que le championnat se joue du point A au point Z. Et c'est de ça. Et c'est à base de ça qu'on jugera le championnat et c'est à base même de ça que le regain. Vous savez qu'aujourd'hui, parmi les duels au sommet des championnats, un certain derby congolais faisait partie du top 5. Ouais. Vous imaginez un peu? Donc les Maghrébiens, ces pays-là, parfois, je suppose, qui prenaient aussi le temps de regarder nos duels. Mazembe Vita, Desampé. Aujourd'hui, nos meilleurs joueurs s'exportent en Tanzanie. Bon. Avant, c'était Angola. Voilà. C'était aussi les Maroc. Aujourd'hui, c'est la Tanzanie. Malheureusement. Oui, parce qu'il y a du sérieux. Alors, toutes ces choses, il faut vraiment apporter quelque chose qui aille vers l'avant, qui aille dans le sens du joueur. C'est la loi de la demande, non? Oui. La demande est à l'offre. Quand il y a plus de demandes et qu'il n'y a pas d'offre, qu'est-ce qui fait? Le marché, il tombe. C'est comme ça que vous parlez de cet exode rural. C'est nos joueurs qui vont essayer de trouver du temps de jeu ailleurs, dans d'autres championnats, même si parfois ce n'est pas toujours évident comme cas. Bah, moi, de mon côté aussi, j'aimerais féliciter la Ligue nationale de football pour cette année. Exact. En tout cas, on sait quand même que les choses sont en train d'évoluer. Bien que c'est critiquable, on est là pour critiquer, mais lorsque ça marche, il faudrait aussi le dire, on note qu'il n'y a pas de choses qu'on a eu à voir la saison passée. Il y a des équipes qui, avant, sollicitaient des dérogations pour aller jouer à l'extérieur du pays de matchs amicaux, alors qu'ils devaient jouer la Ligue nationale de football. Mais il y a des actes que nous déplorons ici sur Bravo Télévision et dans Chronosport. En tout cas, ce sont des actes de vandalisme dans nos stades. Vous avez suivi le match. C'était le match les Aigles du Congo face à l'AS Vita Club. Ouais, les actes de vandalisme dans nos stades. Et surtout qu'on n'a pas beaucoup de stades. Allez-y. Ce sont des actes que nous dénonçons vraiment. C'est là dérange. Et nous condamnons avec la dernière énergie. Et cela dérange vraiment la beauté de notre football. En tout cas, les joueurs, eux, font leur travail et les décisions arbitrales souvent contestées. Les supporters se permettent d'envahir la pelouse. En tout cas, ce sont des actes que nous condamnons sévèrement. Jacques, déjà, comment on peut parler d'une bonne organisation alors que l'aspect sécuritaire dans nos stades n'est pas vraiment pris en compte? Parce que si on regarde le match, l'AS Vita Club face aux Aigles du Congo, on va se poser des questions sur l'aspect sécuritaire. Les joueurs sur terrain n'étaient pas bien protégés. Est-ce la responsabilité revient plus aux encadreurs des supporters ou soit la responsabilité revient aux organisateurs de la Ligue nationale de football? Ici, c'est d'abord regrettable ce qui se passe. En tant que supporter, il faut qu'on parvienne à comprendre. Non, on comprend. Il faut qu'on parvienne à se souvenir que quand une équipe gagne, on célèbre avec l'équipe. Quand une équipe perd, eh bien, supportons également l'équipe pour qu'il sache qu'à l'avenir, il faudra faire mieux. Pourquoi chercher à apporter des troubles alors que les troubles ne feront qu'empirer la situation de nos clubs? Je voudrais ici pas seulement citer le match des Aigles face à l'AS Vita Club, mais parler de l'ensemble du désordre qu'on a souvent vu dans nos championnats. À chaque fois qu'un des clubs, une des équipes est lésée, les supporters qui envahissent la pelouse et qui font du désordre, et ça c'est inadmissible. C'est comme ça qu'on comprend aussi que la non-homologation du stade de Martyrs est une grande interpellation pour nos autorités. Ce n'est pas qu'une question d'hygiène qui est mise en compte. Parlons du stade des Martyrs, par exemple. J'aimerais qu'on puisse parler ça en lingala. Chaque ministre qui arrive a toujours un mot sur le stade des Martyrs. Il a toujours une phrase pour le stade des Martyrs. Et la phrase a toujours été la réhabilitation du stade des Martyrs. Moi, je me pose la question. Depuis près de 15 ans, le stade des Martyrs a subi des
réhabilitation à réhabilitation. Et lorsqu'on y accède, on ne voit pas l'apport ou soit la touche technique de la réhabilitation. Je vais vous faire rire. En venant, je suis passé par là et donc j'ai jeté un coup d'œil. Oui. Hein, les alentours du stade, On peut trouver même du serpent là-dedans. J'ai vu ce qui se passe. Oui. Le stade et le stade. Mais rappelons qu'il y a un gestionnaire. Calme. Mais quand on regarde les alentours, je ne suis même pas entré à l'intérieur. Hein. Oui. On voit qu'il y a encore du boulot. Hein. Il y a encore énormément de travail à effectuer dans le Est-ce que stade. Qu'est-ce qui manque? Attention, moi je n'irai pas jusqu'à dire qu'il faut raser le stade de Martyrs. Mais on voit comment l'assainissement. Ma réflexion, l'assainissement. Tu as vu, l'assainissement, je reviens. Je ne vais pas citer les stades. Je vais pas citer les stades d'un club en Espagne. J'ai oublié le nom de ces clubs-là. On a réhabilité les stades. On a, hein, tu comprends les clubs là, je suis en train de. Non, je n'ai pas compris. Comment ça t'as pas compris en tout cas? Comment t'as pas compris? Comment ça t'as pas compris? Ah, c'est le FC Barcelone. Voilà. Non, c'était pour blaguer. Je savais bien évidemment. Oui, tu as vu des vidéos comment on a refait les Camp Nou. Oui, mais on peut faire ça au Stade des Martyrs. Qu'est-ce qui empêcherait au gouvernement de le faire? Puisque ça, c'est le gouvernement qui doit réhabiliter et construire des infrastructures adéquates pour le football congolais. Aujourd'hui, on se plaint que la FIFA, la Confédération africaine et la FIFA ont sanctionné le Stade des Martyrs. Mais moi, je ne suis pas surpris. Moi, je me réjouis. Je me réjouis pourquoi? Parce que nous voulons être dans un stade moderne actuellement. Pour nous, les journalistes, moi, je plains plus. On était avec toi au stade. Exact. Au match RDC Sénégal. Est-ce que tu sais que nous, les journalistes, on a partagé la tribune de presse avec de badauds? C'est pas possible. On était en insécurité, on n'arrivait même pas à rédiger le papier. On avait peur qu'on puisse nous dépouiller de tout ce qu'on avait parce que dans notre zone, il y avait des badauds. Chose que tu ne vas pas retrouver. On a vu la Coupe d'Afrique au Maroc. On a eu les échos de nos confrères qui étaient sur place. C'était dans de très bonnes conditions. Pourquoi nous, on ne peut pas avoir une idée globale sur les stades des Martyrs? Au lieu de commencer à réflexionner, on met avec des peintures et puis on change que des chaises. On peut revoir comment est-ce qu'on peut aujourd'hui travailler pour réhabiliter totalement les stades des Martyrs, puisque d'après nos informations, les stades des Martyrs n'étaient pas encore finis. Et c'est chaque ministre qui vient avec un slogan, analysons, réhabilitons le stade des Martyrs, réhabilitation du stade des Martyrs. Et c'est des millions qui sortent du trésor public. C'est quelque chose qu'il faudrait marteler à chaque fois que nous aurons Chronosport. En tout cas, on ne manquera pas à parler du stade des Martyrs. Message des Agas à Moko. En tout cas, nous allons commencer à sensibiliser le gouvernement, à demander au gouvernement que nous voulons avoir un nouveau stade, du stade des Martyrs. Pardonnez-moi pour la tautologie. Un nouveau stade, ça veut dire, on va aller à la place où on a. Batongi stade Moussous, Batongi stade Moussous. Bon, moi, je pense que là, on manque pas 100 millions quand même. Nous sommes la République démocratique du Congo. Un peu de trop. Allez jusqu'à casser cet emblème qui est le stade de Martyrs. Mais qu'est-ce qu'on fait? Laissez-moi finir, Sylvain. Je pense que c'est un peu abusé là. Mais par contre, je voudrais ici... tu es fier de la réhabilitation? Mais attention. Tu es fier de réhabilitation? Il y a toujours une réhabilitation. C'est chaque année. Hein? Attention. Chaque année, il y a que des réhabilitations. Imaginez que... Tu sais pourquoi on doit tout casser? Tu sais pourquoi? Vous dites que la réhabilitation, elle ne finit pas. Tu sais pourquoi on doit tout casser? Et une reconstruction finira-t-elle? Tu sais pourquoi on doit tout casser? Parce que de siège, la FIFA n'a pas quitté dans le stade des Martyrs, il y a un problème. Ça déjà, il y a un problème. Ça veut dire, configuration actuelle pour le stade moderne, il y a un stade des Martyrs, il faut pas autorité vérité. Ça veut dire que vérité, c'est que tu as le stade des Martyrs, dans la configuration actuelle, il y a FIFA, ça ne marche plus. Exact. Donc, si ma match est bête dans le stade des Martyrs, on a fait c'est une autre vérité. Ils en ont sursis. Donc, parce que là,
nakotanga kombo mutu asala ke to beta te to zomo autorisation wana to zo autorisation wana ba ya mawa mais logiquement Stade des Martyrs to ba ndobeta suma match ya match o benga match international to beta en souté parce que ba titi wana ba gradé wana configuration dans les amabe de deux tribune de presse parlons-en ailleurs tribune de presse directement qui tambalama boké na salle de conférence de presse mais il y a des choses c'est pas ça tokota en place na biso tozokota ba bado place na biso tokota problème on n'est pas en sécurité et déjà sur les alentours du Stade des Martyrs sécurité il faut renforcer mire ya sécurité ça ils a ba condition FIFA a pessimiste maintenant comment on va faire ça sans ko buka bleu quoi. Il n'y a pas de restaurant. Tant qu'il y a un restaurant, même si tu ne vas pas faire non, je ne fais pas la publicité. Mais on a vu quand même de beaux stades, des stades modernes, c'est-à-dire, aux gens, on a un restaurant, mais aux autres, à la match, on a un restaurant. Oui, exact. Donc, ce sont des choses, biso en tant que Congolais, il faut tous aller à Moutou. Dans Moutou, tout est autorité que non, il faut tous aller dans la norme. Le président de la République, Félix Tshisekedi, pour ne pas le citer, à chaque mois, souvent, on va organiser une Coupe d'Afrique. Mais ça va commencer par la construction des stades. La construction des stades, l'Elotala Arena, c'est notre dossier. Je sais, Stade des Martyrs, problématique, réhabilitation en réhabilitation. Moi, en tout cas, j'ai soutenu votre avis sur la mondialisation du stade. Donc, le Stade des Martyrs mérite d'être... Il faudra rayer le stade si vous partagez le même avis. Il y a beaucoup de choses. Si nous voulons être dans les normes. Dans les normes. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Je pense que rayer le Stade de Martyrs, c'est de trop. Je voudrais ici rappeler la mémoire collective. Nous avons organisé les Jeux de la francophonie ici. On a vu ce qu'a été quand on met du sérieux dans quelque chose. On a vu l'image qu'on a vendue du pays. On a vu ce même stade que l'on critique ici, qui a été pour une première fois l'omnisport. C'est-à-dire qu'on n'a pas seulement joué au football, on y a également vu les athlètes internationaux venir compétir. Tout en détruisant les stades, on peut garder la piste de Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Ça veut dire quoi? La responsabilité, elle n'est pas que de nos autorités. La responsabilité, elle est partagée. Partagée comment partagée? Comment partagée? Laisse-moi finir. Oui. Nous sommes allés au stade. Partagé avec qui? Avec des supporters. Exactement. Nous sommes allés au stade, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez pu, ne serait-ce qu'une seule seconde, aller dans les installations sanitaires? Mais comment je vais aller puisque c'est bizarre, c'est ça? Et vous allez me dire que ces installations sanitaires ont été détruites par les autorités? Mais dis-moi, il n'y a pas une équipe? Il n'y a pas une équipe qui doit voir ça. Je dis ici. Il y a un gestionnaire. Mais pourquoi arriver jusqu'à se comporter comme des bêtes? C'est-à-dire que quand il n'y a pas d'autorité, vous faites n'importe quoi. Et de vous-même, notre conscience collective ne doit pas nous interpeller qu'ici, c'est pour faire telle et telle besogne. Alors faisons ça dans la norme, dans les manières requises. Pourquoi il faudrait toujours qu'on soit dans les abus? Ici, je le dis, si on en est aujourd'hui à ce point, sur le Stade de Martyrs, donc, c'est une responsabilité partagée, à la fois des autorités, mais aussi de nous autres. Je m'inclus moi aussi dans cette responsabilité de nous autres fanatiques. Quand on va au Stade de Martyrs, apprenons à être citoyens. Et ça, ce serait mieux. Je pense que s'il n'y avait pas eu tous ces désordres, s'il n'y avait pas eu tous ces abus, s'il n'y avait pas eu ces actes de barbarie, on n'en serait pas à ce niveau. Pas du tout. Vous imaginez que aujourd'hui, si l'équipe nationale doit jouer, nous ne jouerons plus au Stade de Martyrs. On est obligé de délocaliser nos matchs soit à Brazzaville, soit dans un pays limitrophe. Mais parce qu'on doit tout raser. C'est un gâchis. C'est parce qu'on doit tout raser, monsieur. C'est parce qu'on doit tout raser. C'est un gâchis. C'est parce qu'il y a de réhabilitation en réhabilitation. Vous dites ici qu'il faut raser. Si la réhabilitation, elle ne finit pas, et la reconstruction finit. Mais toi, tu veux qu'on puisse continuer. On continue avec de réhabilitation. Chaque ministre qui vient, chaque ministre du sport qui vient, il vient avec de réhabilitation. Et ces réhabilitations-là nous apportent quoi? Rien sur le plan de normes standards que veut la Fédération internationale de football. Ça, ce sont des choses qu'il faudrait évoquer dans nos émissions pour conscientiser et le ministre des Sports et le gouvernement à faire en sorte qu'on puisse vraiment réellement avoir
avoir cette façon-là de penser autrement le football sur le plan national? Est-ce que c'est la faute de moyens qui nous empêche à construire des stades? Actuellement, on a quand même eu cette chance-là de revoir de prix des stades construits ailleurs. Ça nage aux alentours de 100 millions de dollars. Est-ce que la République démocratique du Congo, ça c'est la question qu'on se pose sur ce plateau, est-ce que la République démocratique du Congo manque 100 millions pour construire les stades? Si Arena, on a fait sortir, ça c'est notre sujet, je vais pas nager là-bas pour y aller comme maintenant, journaliste, Azolo Bamakambi Arena, et tout ça Arena peut au fond de dossier, puisque ici c'est Chronosport. On parle pas que de football, on va aussi s'intéresser, on va ouvrir. Déjà, je vous annonce que la semaine prochaine, déjà, tu remets ton moto en Arena, pour te rendre compte, parce que ça a eu ce plaisir que Batonga Arena pourrait permettre la discipline de beta makuna, boxe, voler et tout ça. Mais Arena est quand même. Bon, je pense que pour le sujet du complexe Arena, les autorités ont vu la demande, la nécessité. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire cette arène pour le moment? Et puis les coûts des travaux. Jacques. C'est comme ça qu'on a suspendu. On a suspendu la construction momentanément. C'est ça. Mais bien évidemment, parce que le pays est en chantier. Le pays est en chantier et les nécessités sont nombreuses. Mais pourquoi chercher à reconstruire une maison alors que les enfants sont affamés? On va d'abord essayer de nourrir les enfants. Non, les enfants dorment dans un bois inachevé. Mais au moins, commençons d'abord par les nourrir. Ensuite, on reviendra à la maison plus tard. Ce ne sont pas les moyens. Pour toi, la construction d'Arena, c'était pas important. En tout cas, pour moi, ce n'est pas une urgence. Pour moi, Arena, ce n'est pas une urgence. Oui, mais il y a ce que la discipline, sur ce plateau, vous voulez m'intimider, monsieur. Vous voulez m'intimider, là. Bon, attention d'intimider, les amis. Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes en train de suivre votre émission Chronosport. En tout cas, nous avons déjà un message de les journalistes, nous avons invité. Malheureusement, Ndeko a signé un message. Les journalistes prennent beaucoup la parole alors qu'il a des invités. Ça, c'est Chronosport. On est là pour échanger. Les journalistes aussi. Les présentateurs à côté un débat juste pour copier Sabino. En tout cas, plaisir. Je rappelle que le numéro est là affiché au bas de votre écran. Vous pouvez nous appeler. Bengabiso, en tout cas, par rapport il y a un sujet Kolobela. Alors, avant de chuter, avant de prendre la rubrique, il y a Souka Chronosport, rubrique quiz. Tout ça, la quiz. Exact. Quiz, chrono quiz, tout ça, l'ango. Mais on va parler de. On va se projeter au mois de mars, vous savez. Le mois de mars, le 31, la République démocratique du Congo a rendez-vous avec l'histoire. 52 ans passés, nous sommes à 90 minutes de la Coupe du Monde. Et ça déjà, le gouvernement est en train de se préparer par l'entremise du ministre des Sports, Didier Bidimbu, qui on a vu les communiqués, Talabesco, Mboko, Moura, les Congolais partout à l'Ingasara COP. Délégation, il y a République démocratique du Congo, il faut pas qu'il y ait déjà na Djalalarara, place Léopard Barobet à la Mexique. Il y avait déjà Batou. Comment déjà qu'on lia Congolais Mambom. Alors que le gouvernement a déjà des moyens pour que Bateau Baokendekuna liste Esaïe déjà, mais il y avait déjà certaines personnes qui voulaient déjà qu'il y ait des Congolais. Déjà, par rapport à ça, il faudrait quand même encourager le gouvernement dans ce sens-là parce que s'organiser déjà pour que l'équipe est accompagnée, l'équipe nationale est déjà accompagnée par des supporters, par des journalistes également. Mais ça, ce n'était que évident, ils devraient faire ça. Et puis, ces escrocs qui ne cessent de vouloir profiter sur la sueur des gens, honte à vous.
Vraiment, honte à vous. C'est malheureux, ça. Les escrocs qui essayent de profiter de la sueur des autres, honte à vous. Vraiment, honte à vous. C'est malheureux. Comment on ne peut pas chercher à gagner dans la droiture légalement son dû, légalement son argent? Pourquoi il faudrait-il toujours qu'il y ait des escrocs, des malfrats, des indigents, des personnes malhonnêtes pour essayer de resquiller les autres? Pourquoi il faudrait toujours qu'il y ait ça? Merci à la clairvoyance donc du ministère de Sport qui vient de sortir un communiqué, une dépêche pour informer l'opinion publique dans l'ensemble que déjà l'ensemble de supporters, l'ensemble des animateurs qui vont accompagner donc nos fauves, nos léopards pendant cette rencontre, ils sont déjà bien désignés. Et aucune action, donc ceux qui voudront demander à gauche ou à droite de l'argent, il faut déjà commencer à dénoncer ces gens-là. Dès que vous sentez qu'on veut vous demander de l'argent pour un potentiel visa, eh bien dénoncez ces gens-là, ce ne sont que des escrocs. Faites attention donc à la maison. Je sens déjà, le gouvernement a tiré un paquet double pour que l'équipe nationale au niveau Mexique, ils allaient vraiment bien soutenue par Congolais déjà. Par rapport à Nayango, et c'est là que nous avons déjà message, il y a ministre, il y a sport, Pambate, Congolais, Kotaki déjà, pour un déplacement. D'abord, on a félicité le ministre des Sports, son excellence Didier Boudimbo, pour la motivation vis-à-vis à match histoire le 31 mars pour une place à la Coupe du Monde. Donc, nous avons dénoncé que bateau va profiter de l'occasion pour escroquer bateau bambo. Il faut bien mibi, fa quoi. Profiter de l'occasion pour bambo aussi le ministère ou la fédération vraiment ont à eux. Pour cela, les honore pas, ils ont qu'on peut mon cannabis sauter en tout cas. En tout cas, bonne chance pour nous léopard pour Et puis moi j'ai hâte, comme on le dit déjà sur internet, ils disent vivement que le mois de février passe comme ça contre le mois de mars et puis que la République de Canada. Non, mais c'est ça. C'est simple. Tu peux déjà arriver au mois de mars. Il suffit juste de prendre ton téléphone. Exact. Tu as déjà calendrier dans le mois de mars. Tu es déjà au mois de mars. Non, mais ça, c'est un déni, là. Ça, c'est un déni. Parce que si on vit là, nous sommes encore là. Donc, on a vraiment hâte que nous jouons donc cette rencontre. Il faut savoir que d'après les nouvelles règles en vigueur, nous jouerons, d'après le classement FIFA, on était de la 56e position au classement mondial. C'était déjà connu. C'était déjà connu, papa. À la 48e place, nous jouerons donc la finale. La demi-finale se jouera entre Jamaïque et la Nouvelle-Calédonie. Et puis déjà, le coach jamaïcain qui lance déjà le match avant même la rencontre. Il est déjà en train d'épier. Il a dit, il épie les séances d'entraînement, il épie pour voir ce que fait Sébastien Desabre. On a vraiment hâte d'en venir donc à ce jour-là. Et puis je pense revoir Jamaïque. Oui, je pense Jamaïque. Oui, Jamaïque. Oui, Bob Marley. C'est bien, c'est bien. L'équipe de Jamaïque, Bob Marley. Ça vous dit quelque chose? La relation, la corrélation ça te dit pas quelque chose, hein? Allez-y, Bako Melango. Tu veux me chuchoter à l'oreille? Jamaïque, Bob Marley. Bako Melango. Non, mais je viens comme ça, tu vas me chuchoter à l'oreille. Non, allez-y. Non, mais je ne citerai pas ici. Mais bon, j'ai compris. Jamaïque, Bob Marley. Mais d'abord, commencez donc par gagner la Nouvelle-Calédonie avant de chercher. Avant de chercher à venir combattre face à nos léopards, face à nos fauves. Commencez par ça. Voilà, déjà. Et puis je voudrais aussi revoir un certain Michel Kouka. Le fameux Lumumba qui nous a tant manqué pendant la CAN. On a aussi espéré le revoir pendant la fête de la Coupe du Monde, ça sera encore terrible. En tout cas, on veut le revoir. J'ai vraiment hâte de revoir ce monsieur. Voilà, on est en train de chuter petit à petit dans votre émission Chronosport. Mais avant de nous séparer, on a prévu pour vous Chrono Quiz. Chrono Quiz, une question à vous deux. Exact. Top. C'est parti. Citez-moi le club de Dimitri Berthaud.
Le club actuel de Dimitri Berthaud. Vous avez FC la réponse? Hamilton. Le FC Hamilton. Hamilton. Tu veux me citer un autre nom d'un joueur de FC Hamilton? Du FC Hamilton, Yes. il y a un certain... Je tairai le nom. Je pensais que tu allais parler de Bob Marley. Non, mais enfin, Dimitri Berthaud qui vient de trouver un club. Lui, Il a trouvé un club. C'est au Canada. Au Canada. Lui qu'on a Merci. tant critiqué sur ce plateau pour son temps faible en club. Oui. Oui, que un mot puis là total un peu on a mis sur là. Bah Jean bah il y a joueur on a mis sur là. Mais baraté. Dimitri Berthaud OK Canada tellement. Au côté qui moi il y a Ligue 1T et tout ça. Mercato moi j'ai été déçu hein, par rapport à je m'attendais à un transfert à joueur Bisso. Bakambu devait partir, il est resté dans Betis Séville avec moins de temps de jeu. Dieu merci que les joueurs ici à Silas Katopa, il a trouvé un club au niveau de la Bundesliga. C'est quand même quelque chose. Mainz. Il y a aussi les transferts manqués de Steve Capoadi. Steve Capoadi, il fallait bouger Kende Torino, soit Genoa. C'était quelque chose de Masuaku est de retour à Lens. Du moins, de retour dans le championnat français. Il va maintenant à Lens. Masuaku. Merci. Non mais on retient ici Dimitri Berthaud le travail immense hein, de Masuaku. Le travail immense de Masuaku. Ah oui, face au Sénégal. Non, je parle de face au Sénégal. Je parle de l'ensemble. OK. Je parle de l'ensemble de ses prestations en équipe nationale. Surtout face au Sénégal. Surtout au stade de Marseille et au Maroc. Une belle prestation de Masuaku. Ça, il faudrait souligner. Une belle prestation de Masuaku face au Sénégal, au Maroc. Ça nous a coûté cher. Merci beaucoup. C'est le football. Oui, je n'ai pas dit le contraire. Je n'ai pas dit que c'est le basket. J'ai dit que c'est le football. Ah, vous pensez que c'était le basket? Deuxième question. Oui. Mathieu Bisso, photo Masuaku. Masuaku. Deuxième question. Je fus un joueur du TP Mazembe. Et ensuite, je fais un petit tour en Angola. Précisément, Kabusko. Quel joueur? Poutou Trésor. Trésor Poutou. Citez-moi l'entraîneur adjoint de Sébastien Desailly. Raphaël Amidi. Exact. C'est vrai ça? Lamouka Opola. C'est vrai ça? Lamouka Opola. C'est vrai ça? Lamouka Opola. Dieu la souka. Allons-y. Dieu la souka. Les derniers buteurs congolais à la Coupe d'Afrique des Nations, Maroc 2025. Mikael Kakuta. Merci beaucoup. Opoli, ce ballon. Merci. Félicitations. Il y avait la ce ballon. Non, mais pourquoi? Opoli, la ce ballon. Non, l'homme du match, il est là. Ozo Senga ballon. Non, l'homme du match, il est là. Mesdames et messieurs, comprenez que nous sommes arrivés à la fin de notre émission Chronosport, comme on a l'habitude de le dire. On va se retrouver chaque fois, chaque lundi à partir de 15h30. Prenez rendez-vous régulièrement, chaque lundi à partir de 15h30. Et puis vendredi à 16h juste, nous sommes là pour analyser, décrypter. Nous vous apportons aussi bon numéro. Bon, mais c'est un abisso. Bon, on est tout ça là, alors il nous reste quelques poussières de secondes. Temps additionnel. Jacques Sombo, on commence par toi. Temps additionnel. En 2022, moi, le citadin, pour la première fois, je suis allé en campagne. Quand on m'a informé que, tiens, Sambo, tu vas en campagne, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'irai faire là-bas? Et si mon voyage donc en campagne, c'était à Manianga, donc dans le Congo central, pour ceux qui vont se souvenir. Nabi, hein? Oui. Laissez-moi donc déclaration faire ma dédicace. Laissez-moi donc faire ma dédicace. Déclaration d'amour, papa. Non, laisse-moi faire ma dédicace. Là, tu es en train de la gâcher. et si je suis allé là-bas et que tout s'est très bien passé pendant ce moment de villégiature où nous avons tant discuté, tellement ça a été des moments où je me suis dit, mais décidément, j'ai passé des moments agréables. C'est grâce à un monsieur, celui-là, c'est le pasteur Ange Tété,
que je voudrais personnellement saluer ici. Et aussi, je dis bonjour à toute la communauté de BT et aussi à Kimwaka, je n'ai pas oublié. Pour la première fois, vous imaginez, j'ai traversé le fleuve Congo sur la pirogue. C'est une expérience que je souhaite à bon nombre de vous ici, hein, ceux qui n'ont pas encore vu. Ça, c'est quel sport, ça? C'est quel sport? C'est du fleuve Congo sur la pirogue. Oui. On va peut-être parler de kayak ou de l'aviron. En tout cas, merci beaucoup, merci beaucoup à toute la communauté de là-bas. Ok. Big up. Pesa Mbote, ok. Mbote, pasteur, Mbote. Pesa Mbote, papa. Na pesi Mbote. T'as la caméra, non, on a plus. Non mais bonjour à vous, bonjour à la fidèle. C'est ça? Retire ce que tu viens de dire là, retire ça. Non mais retire ça. On retire dans cette émission. Dans additionnel. Dans additionnel, j'ai dédié également à mon pasteur, le révérend Johnny Kilonda, la communauté des églises chrétiennes de la vie, à ma maman qui a du côté, à mon oncle, maître Mathieu Bomilon. Voilà, merci, je vous aime beaucoup. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Appel à Pessino Bambote, de Bozaki Kebele. Il y a Kolanda, émission Nabino Chronosport, comme chaque lundi à partir à 15h30. Et puis le vendredi à partir il y a 16h juste au Zan. Apona, Kopé Sabino, analyse, décryptage, na bonne humeur. Il y a football Nabiso, en tout cas, Nayango Tokomi, pratiquement Nasuka. L'état aussi pour moi de souhaiter joyeux anniversaire à la princesse. À la princesse Botami Lelo Babi Lelo a commis Bongo bébé Sarah Massamba en tout cas joyeux anniversaire à toi, joyeux anniversaire aussi à la princesse non mais joyeux anniversaire et belé c'est lui le fidèle hein, c'est lui le fidèle. Oui monsieur c'est lui le fidèle. Plusieurs joyeux anniversaires. On peut continuer, hein? On a le temps. Allez-y. Okati, laisse-moi alors l'émission. Alors, joyeux anniversaire Maria Tekle. Maria Tekle. Les fidèles. Le fidèle. Maria Tekle. Joyeux anniversaire à toi, la princesse Maria Tekle. Et puis, à sa maman Gloria Kayoa Mukinai. Et puis, papa Ifanga, couple mort bien. Joyeux anniversaire à Maria Tekle. En tout cas, aussi, Chronosport a opé sa message Nabajan. En tout cas, vous êtes conviés à une conférence débat qui se tiendra au Sultani Hotel. Ça sera le 28 à partir de 9h. Ce sera pour thème la République démocratique du Congo riche, jeunesse pauvre. Les paradoxes de la rare distribution de la richesse. Toute la jeunesse congolaise, vous êtes invités par les mouvements des colibris à students. Nous serons là aussi pour couvrir cette activité. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre émission Chronosport. On va se retrouver avec le même plaisir. Si je ne reviens pas, on se voit les lundis avec même atmosphère. Allez, bye bye.